Bonjour et bienvenue encore à vous sur notre chaîne Josué Koba. Et nous voulons dire que si en Afrique, nous n'avons pas peut-être les moyens pour fabriquer les iPhones, nous n'avons pas les moyens pour fabriquer les avions, les voitures, toute cette grande technologie, nous avons au moins les terres fertiles. Nous avons le soleil et nous avons l'eau, qui je crois sont des éléments assez essentiels pour produire, pour être dans l'agriculture. Et il faudrait donc que nous puissions nous organiser et puis travailler, entrer dans l'agriculture et travailler véritablement. Parce que ça, au moins, Dieu nous a donné. On ne peut pas dire qu'on n'a rien à faire. Si les autres peuvent fabriquer des iPhones, si les autres peuvent fabriquer des voitures, nous avons des terres fertiles, nous avons le soleil, nous avons l'eau. Nous devons juste nous organiser et rentrer dans l'agriculture. Bien, bienvenue encore à vous et je voudrais vous encourager, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à notre chaîne, nous voulons juste vous encourager à le faire. Il y a la petite cloche juste en bas là, vous cliquez là-dessus et vous serez abonné à notre chaîne. Et à chaque fois que nous aurons des vidéos postées sur notre chaîne, vous serez, n'est-ce pas, notifié de l'apparition d'une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Bien, merci à vous. Ce matin, je voudrais parler de l'agribusiness, des facteurs, des 5 choses qu'il faudrait savoir avant de se lancer dans le secteur de l'agribusiness. C'est une chose que j'estime, c'est primordial à connaître si on veut vraiment réussir dans le secteur de l'agribusiness. Bien, l'agribusiness d'abord, c'est quoi? En fait, de manière simple, l'agribusiness, c'est le business dans le secteur de l'agriculture, c'est-à-dire les affaires, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans l'agriculture, avec les métiers, n'est-ce pas, transversaux, ça s'appelle la logistique dans le secteur, n'est-ce pas, de l'agriculture ou de l'élevage. Donc, c'est un secteur assez large. On va de la recherche, la production des semences, la commercialisation des intrants agricoles, la transformation, la commercialisation, la distribution, la vente en détail. Tout ça, c'est l'agribusiness. Le champ, le spectre est assez large et chacun, n'est-ce pas, peut saisir un maillon d'une chaîne de valeur et il fait de cette chaîne-là, de ce maillon-là, son activité et générer, n'est-ce pas, de l'argent. Donc, ce matin, vu que le spectre est assez large, n'importe qui peut investir dans l'agribusiness. Tu n'as pas besoin d'avoir une formation d'un ingénieur en agronomie ou alors d'un ingénieur en élevage, non. Tu peux être dans l'agribusiness sans toutefois avoir une formation de base dans le secteur. Donc, ce que je voudrais dire, tout le monde peut aller dans l'agribusiness. Mais avant de s'y lancer, il faut avoir des connaissances. Et ce matin, je voudrais partager avec vous 5 choses assez essentielles qu'il faudrait connaître avant de se lancer, n'est-ce pas, dans l'agribusiness. Et les 5 choses qui seront partagées, je souhaiterais que, après avoir, n'est-ce pas, écouté les 5 choses, tu me dises dans les commentaires ce qui t'a le plus intéressé. Ou alors tu me dis s'il y a d'autres facteurs que tu estimes qui sont aussi importants pour quelqu'un qui veut, n'est-ce pas, se lancer dans l'agribusiness. C'est un partage. On n'a pas le monopole du savoir. On aimerait bien échanger, discuter pour, n'est-ce pas, avancer. Donc, la première chose que je voudrais partager avec nous, la première des 5 choses que je voudrais nous dire, c'est que avant de se lancer dans l'agribusiness, il faut avoir la connaissance de ce que l'on souhaite faire. Avoir la connaissance du maillon dans lequel vous voulez investir. Si vous voulez par exemple faire les poulets de chair, ne commencez pas juste parce qu'il faut commencer. Il faut avoir la connaissance. Comment, n'est-ce pas, on nourrit les poulets de chair, comment on réalise le chauffage, comment on les vend. C'est-à-dire, il faudrait vous rapprocher de ceux qui sont déjà en activité. C'est la meilleure façon d'apprendre. Pour ceux qui font déjà l'activité, tu vas chez eux et ils vont te montrer comment ça se passe. Généralement, les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas des gens qui vont cacher leurs secrets. Non, ils sont prêts à partager. Donc, il faudrait aller vers ces personnes-là, se renseigner exactement sur comment se fait l'activité. Une fois, n'est-ce pas, que vous avez la connaissance de votre activité, ça devient facile parce que vous n'avez plus des idées abstraites. Et là, vous êtes, n'est-ce pas, plus apte à faire la chose. Donc, il ne faut pas rentrer dans une affaire juste par des hypothèses populaires. Pas parce que les gens disent que non, telle chose passe, telle chose marche et que vous allez, n'est-ce pas, rentrer dans la chose et faire une fois directement la chose. Non, ça ne marche pas comme ça. Et il faut savoir que les faits sont différents des opinions. Ce que les gens disent, ce n'est pas toujours la réalité. Les gens
La masse populaire peut accepter quelque chose de vrai, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Donc, il faut faire la différence. Il y a une différence vraiment réelle entre les faits et les opinions. Et en allant sur le terrain, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est comme vous disiez, ce n'est pas toujours ça. Donc, ayez la connaissance dans le secteur d'activité que vous voulez réaliser. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous, c'est les finances. Il faut s'asseoir, faire des calculs, c'est-à-dire écrire des chiffres, faire des chiffres et connaître exactement l'activité que vous voulez réaliser. Voici combien ça va coûter. Et une fois que vous connaissez ça, ça devient facile pour vous. Asseyez-vous, faites des calculs sur votre activité. Vous allez peut-être vous rendre compte que élever peut-être les poulets de chair, votre budget ne vous le permet pas. C'est peut-être mieux pour vous d'aller vendre les aliments, acheter les aliments et peut-être vendre en détail. Ou alors vendre du matériel d'élevage. Ou alors vendre du matériel peut-être pour l'agriculture. Si vous ne pouvez pas acheter des hectares pour cultiver. Donc, mes chers amis, c'est important de bien avoir une idée sur les finances avant de se lancer sur le projet qu'on souhaite réaliser. Donc, il y a des gens, parfois, quelqu'un te dit, j'ai 100 000, je voudrais, n'est-ce pas, réaliser, qu'est-ce que je peux faire avec 100 000 francs? Ce sont des questions qui agacent et qui, n'est-ce pas, à la longue, amènent à vous considérer comme une personne qui n'est pas sérieuse. Parce qu'avec 100 000, tu me demandes, qu'est-ce que tu peux faire avec 100 000? Bien, si tu estimes que tu peux faire 100 hectares de manioc avec 100 000, tu le fais. Assois-toi et trouve une activité qui correspond à ton budget et fais des calculs. Donc, mes chers amis, asseyez-vous, réfléchissez en fonction de vos finances et vous saurez l'activité, n'est-ce pas, que vous devez réaliser. La troisième chose que je souhaite partager avec vous, c'est l'analyse de la chaîne de valeur. Il est très important de faire une analyse minutieuse de votre chaîne, de la chaîne de valeur dans laquelle vous voulez investir. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'il est mieux pour vous de vendre simplement du plantain que d'aller cultiver le plantain. Parce qu'en vendant, vous allez peut-être faire plus de bénéfices que quelqu'un qui est en train de produire sur 5 ou 10 hectares. Donc, asseyez-vous, faites une analyse de la chaîne de valeur dans laquelle vous souhaiterez investir. Analysez la chaîne de valeur, regardez où vous tirerez plus de valeur. Et si vos moyens vous permettent, investissez sur ce maillon-là. Donc, mes chers amis, faites une analyse de votre chaîne de valeur. N'allez pas juste faire une activité sans toutefois faire une analyse préalable. C'est important de faire l'analyse de sa chaîne de valeur et trouver le maillon sur lequel on a des avantages à être plus concurrent, on a des avantages à faire une bonne marge bénéficiaire. La quatrième chose que je souhaite partager avec vous, c'est l'endurance. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est endurant. Et un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui sème aujourd'hui. Surtout dans le secteur de l'agribusiness, tu ne sèmes pas aujourd'hui pour récolter demain. Non, ça prend du temps. Il faut investir dans le temps. Tu ne vas pas investir et t'attendre à 2 à 3 mois à acheter une voiture dans laquelle tu vas rouler et faire ton show pour que tout le monde te regarde. Ça ne marche pas comme ça. Ça demande du temps. Il faut être endurant, il faut développer la capacité, n'est-ce pas, de supporter les coûts qui vont t'arriver. Il faut être endurant. Et ce n'est pas parce que tu as entrepris une première fois que tu as échoué, ça n'a pas marché, que tu dois abandonner. Non. On se relève et on continue. On essaie encore et encore. N'est-ce pas? C'est après, n'est-ce pas, cette endurance, cette persévérance-là, que le succès viendra. Donc, on n'est pas pressé lorsque on décide d'aller dans l'agribusiness. Ne pense pas que si tu prends 5 millions, tu mets, n'est-ce pas, dans l'élevage de poulets de chair. Parce qu'on t'a dit qu'après 45 jours, tu vends. Donc, tu t'attends à récupérer tes 5 millions après 45 jours. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu n'auras pas les 5 millions, qu'on te le dise directement. Parce que dans les 5 millions que tu as mis, il y a l'argent du bâtiment que tu ne récupères pas en 45 jours. N'est-ce pas? Il y a l'argent peut-être du puits que tu as réalisé que tu ne récupères pas en 45 jours. Donc, ça prend du temps pour que ton activité, n'est-ce pas, commence à réellement te nourrir. Donc, il faut avoir ça dans la tête et comprendre, n'est-ce pas, comment manager cela. Et puis, la cinquième chose que je souhaiterais partager avec vous, c'est l'ajout de valeur au produit. Vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas peut-être profitable de vendre du manioc directement en tubercule, non. Tu vas peut-être trouver que c'est mieux d'acheter du manioc
d'éplucher, de tremper et puis de produire, n'est-ce pas, de la farine du manioc. Là, tu fais plus d'argent. Parce que tu es dans une transformation, tu as ajouté de la valeur au produit initial. C'est vrai, ça demande plus de technologie, plus de tact. Mais quand tu vois la différence, la quantité d'argent ou alors le volume d'argent que tu fais sur la matière première, c'est important. Donc, pour ceux qui savent transformer les produits, vous avez, n'est-ce pas, de l'or entre les mains. Donc, asseyez-vous, organisez votre transformation et puis lancez-vous réellement. Vous allez faire énormément d'argent. Mais ça demande parfois une technologie, un peu de moyens pour la transformation. Mais quand vous le faites, vous êtes plus mieux que ceux qui produisent. Donc, il est important, n'est-ce pas, de regarder de très près l'ajout de valeur pour vos produits. Et l'ajout de valeur, vous pouvez faire l'ajout de valeur juste en déplaçant un produit d'un autre lieu. C'est aussi de l'ajout de valeur. Par exemple, un produit qui coûte peut-être 2000 francs à Maroua au Cameroun, tu amènes le même produit peut-être à Douala au Cameroun, tu vas vendre ce produit acheté à 2000 à Maroua, peut-être à 4000 ou 5000 francs. Donc ça dépend n'est-ce pas, de comment tu décides, n'est-ce pas, d'ajouter la valeur à ton produit. Ça peut être par l'emballage. Tu peux décider juste de bien conditionner ton produit et lui donner, n'est-ce pas, une certaine valeur. Donc, c'est les 5 choses que j'avais voulu partager avec vous ce jour. Donc, la première chose, c'est la connaissance de votre secteur, le secteur dans lequel vous souhaitez investir. La deuxième chose, c'est les finances. Connaître exactement le budget que requiert l'activité que vous voulez réaliser. La troisième chose, c'est l'analyse de la chaîne de valeur, du maillon sur lequel vous voulez investir. C'est important de faire cette analyse. La quatrième chose, c'est l'endurance et la persévérance. Et la cinquième chose, c'est l'ajout de valeur à vos produits. Donc, comme je disais au début, les 5 choses, dites-moi ce qui vous a le plus intéressé ou ce qui vous parle le plus. Et si vous trouvez qu'il y a certaines choses aussi qu'il est important de connaître avant de s'y lancer dans l'agribusiness, mettez-le en commentaire et n'est-ce pas, ça permettra à chacun de nous d'élargir son spectre, n'est-ce pas, de connaissances dans le secteur. Donc, merci à vous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et bonne journée à vous. Merci.